Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je me recoiffe un petit peu avant le début de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Ligue 1. 3 matchs avaient eu lieu hier, effectivement pour cette 29e journée de Ligue 1, avec notamment le Paris Saint-Germain qui affrontait le FC Lorient à l'extérieur. Ce match en soi n'avait rien d'amusant, puisque bon, le PSG, potentiel vainqueur de la Ligue 1 face à Lorient, bon dernier, on pouvait se douter de la victoire du PSG. Bon, elle a eu lieu, il y a eu victoire, mais qu'elle a été compliquée. Quelle a été compliquée la victoire du Paris Saint-Germain? Victoire seulement de buts à 1. Avec un but de Benjamin Jeannot contre son camp, puis de Nkunku pour le PSG, contre un but de Siani pour les Lorientais. Ce match était très inquiétant. Vraiment très inquiétant, le PSG n'y est pas. Bon, en même temps, c'est normal, ils viennent de prendre une claque monumentale face au FC Barcelone. C'était évidemment très attendu que ce soit un peu compliqué. Ça l'a été. Mais vraiment, il n'y a rien, quoi. En fait, ce qui me choque un petit peu, ce qui m'agace un petit peu, c'est que une équipe capable de gagner quelque chose cette année aurait été capable de d'étrier Lorient. Une équipe avec du mental et avec un vrai boss aurait été capable de leur foutre 4-0 et ça n'a pas été le cas puisqu'ils n'ont pas de patron. Et ils n'ont pas de patron, ils n'ont pas de boss dans cette équipe. Ils ont personne capable de dire ok les gars, maintenant c'est fini et on se met à jouer sérieusement contre Lorient, on va leur foutre 8-0 et ce sera très bien. Non, pas un mec est capable de le faire, même pas Thiago Silva. Encore une fois, Thiago Silva, je l'ai déjà dit, mais c'est pas un patron du PSG. Donc il va vraiment falloir changer les choses, parce que c'est inquiétant. Malgré cette victoire, le seul joueur au niveau, c'est Cavani. Alors j'étais le premier à le critiquer et à le fracasser lors des dernières saisons, où je pensais vraiment qu'il était mauvais. Je suis obligé de m'incliner. Je m'incline. Edinson Cavani, tu es le meilleur Parisien de cette saison, et de loin, il n'y a personne qui t'arrive à la cheville cette année. Donc c'est assez inquiétant. Mais bon, le PSG fait quand même une bonne opération, ils ont gagné les 3 points, ils sont toujours en course avec Monaco pour le titre, et puis surtout, ils ont fait une bonne opération par rapport au résultat de Nice, puisque Nice a perdu 2 points, vous le savez, vendredi soir. Le PSG fait une bonne opération, malgré le match pourri. Donc c'est plutôt pas mal pour la suite, en tout cas pour le PSG. Ensuite, il y avait quoi comme autre match? Il y avait Lyon qui recevait le TFC. Victoire 4-0 impressionnante, rien à dire sur ça. Match très bien maîtrisé, avec un doublé de Depay, avec un but exceptionnel des 47 mètres. Oui, des 47 mètres, je ne vous mens pas, avec le gardien qui est avancé, il frappe, il lobe, enfin bref. Un but somptueux, vous avez dans la description tous les liens qui vous permettent de voir les buts. Donc allez-y, c'est important, si vous voulez voir un peu ce bijou de Depay. Non, et puis alors j'entendais tous les journalistes commencer à s'enflammer sur Lyon. Tous les supporters lyonnais aussi en train de se dire ok, on est vraiment impressionnant cette saison, et limite en train de se satisfaire de ce qui se passait. Il est en train de se dire ok, on va finir 4e, mais c'est une bonne 4e place, c'était difficile de faire mieux, ok, on fait un bon parcours en Ligue Europa, c'est bien. Non, c'est pas bien. Parce que avec l'effectif que vous avez, vous aurez dû viser la 2e place de la Ligue 1. Je vous le dis franchement les Lyonnais. Avec l'effectif, avec les joueurs que vous avez, même si vous avez des lacunes énormes en défense, et je suis le premier à les souligner, vous avez une attaque de feu. Vous auriez dû tenter la 2e place. Vous auriez dû vous battre avec Monaco. Vous auriez dû être largement au-dessus de Nice. Il y a un souci. Et les Lyonnais et les journalistes sont en train de se satisfaire de ce qui se passe. Parce qu'ils ont battu l'AS Roma 4-2. Parce qu'ils ont mis 4-0 au TFC. Enfin, qu'ils mettent 4-0 au TFC, ça n'a rien de choquant. C'est normal. C'est logique. Quand tu compares les deux effectifs, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut qu'on se détende un peu, qu'on prenne du recul. Lyon fait pas une grande année. Vraiment. C'est pas une bonne saison de la part des Lyonnais. Je me gratte le dos. Effectivement, je me gratte le dos. C'est comme ça, je me gratte. Vraiment, Lyon ne fait pas une bonne saison. Et malgré les bons matchs ces derniers temps, il faut se calmer, se détendre un petit peu sur la globalité de la saison lyonnaise, parce que tout le monde est en train de s'enflammer. On se calme, on se détend. Bon, en même temps, en France, on aime bien s'enflammer en disant c'est exceptionnel, et puis le lendemain dire que c'est pourri. On aime bien ça en France. Donc voilà pour l'OL qui a quand même bien rempli sa mission. Ils ont fait un super match, en plus sans Lacazette titulaire. Ça a le mérite d'être souligné. Fekir était en pointe, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais il faut le souligner quand même que Lacazette n'était pas là. Tolisso non plus d'ailleurs, à souligner. Les 2 cadres n'étaient pas là. Puis, autre match, le dernier de cette journée, qui a pourtant commencé en tout début d'après-midi, à 15h. Je sais, je le fais dans le désordre, mais je fais par ordre d'importance finalement. Saint-Etienne a accueilli Metz. C'était vraiment pas un match que je voulais voir, et il y a eu des buts, puisqu'il y a eu 2 buts partout score final, mais sur 90 minutes, je suis assez gentil si je dis qu'il y a eu 20 minutes intéressantes. La fin de match était très bien. J'ai adoré cette fin de match. Allez, même je suis très gentil. Dès que Saint-Etienne a égalisé, j'ai vu de l'intérêt à cette rencontre.
Mais sinon, quelle faiblesse. Saint-Etienne, c'est faible. Metz, c'est faible, mais ça c'est normal, ils se battent pour le maintien. Ce qui est pas normal, c'est que Saint-Etienne et Metz soient au même niveau. Et même sur ce match-là, si Saint-Etienne perd, c'est pas un scandale du tout, même ce serait plus logique. Metz, ils ont loupé des trucs. Encore une fois, Stéphane Ruffier a été monstrueux dans ce match. Mais franchement, indigeste quoi, Saint-Etienne. Indigeste. Il va falloir vite changer les choses, parce qu'à part Stéphane Ruffier et Loïc Perrin, qui sont des monstres, qui sont très forts, enfin qui ont le niveau de Saint-Etienne, et Amouma par intermittence, et Beric aussi quand il est pas blessé, t'as personne quoi. T'as personne. Et c'est assez triste en fait de voir Saint-Etienne à ce niveau-là, donc voilà, je le dis, c'est assez triste, ils sont 7e à la fin de cette 29e journée, ils ont vraiment pas fait une bonne opération encore, ils sont pas bons, et il faut vite changer les choses. Je sais pas comment ils vont faire la saison prochaine, mais il va falloir vite que les choses bougent, et pas que au niveau du coach et au niveau des joueurs, hein. Il va falloir que ce soit nettoyé même de l'intérieur. Il faut arrêter avec cette politique du salary cap qui était une très bonne idée, mais il faut l'arrêter, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait des bons joueurs dans cette équipe, là il y en a pas. Ou très peu, trop peu malheureusement pour l'équipe qu'est Saint-Etienne. Voilà, donc il va falloir changer les choses. Quand je vois la Ligue 1 qui évolue, quand je vois la Ligue 1 qui progresse, et que Saint-Etienne régresse, c'est un peu triste. Hein. Saint-Etienne recule alors que la Ligue 1 avance, donc forcément, et ils se font avoir et ils se font dépasser par beaucoup trop d'équipes. Quand je vois l'OM devant, je me dis que c'est quand même pas génial. Enfin bon, voilà, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la dernière vidéo non coupée. Après, à partir de demain, vous inquiétez pas, les vidéos seront de nouveau montées. C'est normal, puisqu'effectivement, c'est le week-end, il y a beaucoup trop de matchs à analyser. Voilà, là c'est la première vidéo que je tourne. Après, il faut que je parte pour d'autres vidéos, d'autres championnats. C'est compliqué. Donc j'espère que vous comprenez. J'espère que vous aimez quand même bien le format. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Boulistrade. Vous l'attendez, hein. Vous l'attendez, mais je le dirai pas. Je ne dirai pas ciao ciao. Je l'ai dit. Allez, au revoir.